Analyser la partie de Node, donc c'est parti E4, E5, cavalier F3, D6. Alors d'ailleurs je sais pas s'il avait les noirs ou les blancs parce que du coup c'est pas son pseudo du côté des noirs ou du côté des blancs, mais il me dira. Donc sur cavalier F3, du coup D6 c'est pas le plus précis ici, donc je pense que la plupart des gens le savent, mais le mieux pour protéger le pion E5 c'est cavalier C6 parce qu'on développe une pièce tout en protégeant le pion, alors que là quand il fait ça, il développe pas de pièce tout simplement, et en plus de ça il bloque son fou à vie, donc là son fou F8 ouais, il donne pas très envie là, et il va devoir se développer en E7. Du coup c'est pas très bien parce que c'est un peu timide E7 quoi. Il va pas être très actif là-bas, donc ça aurait été mieux de l'avoir ici. C'est pour ça qu'après cavalier C6 qui défend le pion, déjà on sort une pièce, mais en plus on menace fou C5 du coup qui permet de développer le fou avant de faire D6. Bon, il a fait ça, du coup son adversaire fou C4, bon, on va partir du principe qu'il a les blancs, hein. Fou C4 donc c'est l'italienne, et là donc son adversaire a fait fou G4. Alors la plupart du temps le plus classique ça va être cavalier F6 ou fou E7 avant cavalier F6. Alors l'avantage de fou E7 c'est qu'en fait on évite peut-être une ligne qui peut paraître dangereuse sur cavalier F6, c'est cavalier G5, sauf que là les noirs ils ont encore D5 donc ça va, parce que si on prend, ils peuvent peut-être faire H6 pour par exemple chasser le cavalier, et après cavalier F6 ici, bon peut-être E4 encore ça va, mais c'est vrai que ça peut faire peur parce que souvent on voit du coup cette pression là sur le pion F7, et quand on voit cette pression là ça peut faire peur, donc des fois les gens se développeront plus de ce sens là avec fou E7 d'abord puis cavalier F6, comme ça après quand il y a cavalier G5 ils peuvent faire petit roc. Donc fou G4 c'est un peu plus atypique, ça va arriver moins souvent quand même fou G4 je pense. Mais là en fait donc cavalier C3 c'est très bien, c'est un coup de développement, mais il avait encore plus fort, il avait D4 ici. D4 ça permettait de prendre le centre, et en fait ici fallait voir une petite idée classique. Donc bon déjà premièrement si jamais les noirs décident de prendre parce qu'ils se disent ok s'il y a dame prend je peux prendre là, déjà il y a mat hein, évidemment, du coup ça marche pas du tout. Mais par contre s'ils font ça dans l'autre sens, et s'ils décident de prendre comme ça, ici on peut décider de faire C3 avec l'idée en fait de ramener la dame ici. Et du coup si on réussit à ramener notre dame ici, on va attaquer à la fois B7 et à la fois F7, parce qu'en fait comme le fou est sorti très tôt, il ne contrôle plus la case B7, enfin il ne protège plus le pion B7, et on peut essayer d'en profiter. Donc en fait à chaque fois que le fou il sort de sa case en C8 trop tôt, et on peut parfois essayer d'en profiter, et il faut toujours penser à ce genre d'idée. Donc D4 ouais effectivement. Du coup sur fou prend F3, on a ça, du coup il est obligé de défendre du mat comme j'ai dit. Et là on peut même faire ce genre d'idée en fait pareil, on attaque B7 et du coup après on est plutôt content. Et du coup sur E prend D4 qui est l'autre coup possible, on peut réfléchir à ce genre d'idée avec Dame B3 qui va attaquer les deux si jamais il nous prend. Donc s'il nous prend pas on va juste avoir un très fort centre de pion et on sera content. Et en plus on peut toujours même menacer cette idée là, hein, même s'il fait ça par exemple. Je pense que là Dame B3 ça peut s'envisager. Voilà, ça peut se réfléchir, même si c'est peut-être pas le mieux, hein. Peut-être le mieux c'était de prendre en D4, mais voilà. Donc c'est une idée intéressante. Dame B3, toujours penser à ça. Dès qu'il sort son fou de la case C8 et qu'il protège plus B7, on faut toujours penser à ce genre d'idée. Ça arrive aussi notamment dans les débuts de Londres. Donc C6, H3, donc là il a décidé de prendre son adversaire, il pouvait aussi reculer, mais les deux sont plus ou moins ok. Dame prend, du coup on menace le mat du berger, donc faut faire attention. Cavalier F6, ici donc c'est bien, il défend, et là il a fait G4 directement. Donc G4 c'est une bonne idée parce que ça permet d'attaquer tout de suite un petit peu les noirs. Il aurait pu aussi juste finir son développement classique de manière classique avec D3, fou E3 et grand roc. Mais G4 il part tout de suite à l'attaque en fait, et c'est pas une si mauvaise idée que ça, parce qu'en fait comme il a une avance de développement avec ses pièces, en fait on voit que les noirs là il leur reste encore pas mal de coups de développement, et on a une menace directe avec les blancs, on menace directement de faire G5 qui gagne la partie, parce qu'après on a dame prend F7 mat du coup. Donc en fait c'est bien. Habituellement j'aime pas trop ce genre de coup parce que du coup ça développe pas de pièces, ça finit pas le développement, parce qu'on dit toujours au début prendre le centre, sortir les pièces mineures, puis faire le roc. Mais là, comme ça crée une menace directe et qu'en plus il a une petite avance de développement, il n'y a pas de souci. Donc du coup G4, H6, son adversaire doit défendre forcément. D3, sachant qu'en plus sur G4, si son adversaire se développait, en fait, il peut même pas se développer parce qu'on menace G5, c'est ça le truc, c'est que du coup, comme il peut pas se développer, voilà, c'est pas très grave. Et on va pouvoir faire grand roc, donc on ne sera pas affaibli sur le petit roc puisqu'on a fait G4. Ça peut se poser comme question. Ici donc il a fait fou E7 son adversaire. Alors souvent dans ce genre de structure, il faut toujours penser à ça avec les noirs, mais souvent les DB5 c'est bien parce que du coup ça gagne un temps sur le fou, ça prend de l'espace à l'aile dame pour les noirs. Et après ils peuvent par exemple continuer avec A5 pour menacer A4. Bon, on a ce genre de réaction avec les blancs, mais au moins les noirs ont tenté de prendre un peu d'espace à l'aile dame, et souvent c'est pas une mauvaise idée pour eux. Surtout qu'ils perdent pas de temps, donc ça va. Mais ok, il a fait ça, son adversaire. Là, du coup, les blancs ont répondu par fou E3. Alors, ils avaient un tout petit peu plus fort, c'est-à-dire qu'en fait, ici, pour complètement empêcher les blancs de rooker, ce qui est leur idée initiale,
peut-être que du coup les blancs peuvent tenter H4 et si jamais les noirs rock en fait ça gagne tout de suite ici parce qu'on a G5 qui est super fort, on attaque le cavalier et le pion. Évidemment il peut pas prendre parce que sinon on va être trop fort sur la colonne H, on va juste, bah là on attaque le cavalier, il va se pousser, on va faire dame H3, on va gagner. Du coup bon par exemple cavalier H7 et là on a par exemple soit prise soit même ça parce que du coup c'est cloué. Prise c'est complètement gagnant, voilà par exemple, et après on va faire ça, H5, enfin voilà, on détruit complètement les noirs. Évidemment ils sont pas obligés de roquer mais par contre ça met une bonne pression, sachant que si jamais ils se développent comme ça, il y a l'idée G5, toujours la même, avec dame prend F7 qui est menacée, donc si prise, bah là on peut faire H prend, et ok, il a encore tour prend, on a dame prend, par exemple il peut revenir ici, mais là on va juste attaquer de cette manière là, donc voilà. H4 ouais, c'était puissant, c'était très 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 puissant. Ok, fou E3 c'est très bien, c'est un peu de développement, donc je vais pas critiquer fou E3. Petit rock, et là il a fait grand rock. Alors encore une fois, l'idée H4 était super forte, parce que c'est très bien de faire grand rock là, mais on peut aller encore plus vite, on n'est même pas obligé de le faire tout de suite, parce que les noirs ne menacent absolument rien sur le droit, donc autant attaquer tout de suite quand on peut, le plus vite possible. Dans les attaques de rock opposé, c'est ça, hein, il faut vraiment faire le plus vite possible, et là, bon, bah ça c'était encore plus fort, même si grand rock ça reste ok, hein, mais voilà. Parce qu'en fait, on attaque comme ça, par exemple, G5, et là on peut même faire soit prise, soit G6, mais G6 ça détruit tout, parce qu'on a le fou qui tape, la dame qui tape, on attaque le cavalier, s'il revient, on fait juste ça. S'il vient là, on a tour G1, on va menacer de ramener la dame sur la colonne G pour mater, tout ça, enfin voilà, c'est une catastrophe pour les noirs, donc du coup, il a fait grand rock qui est très bien aussi, cavalier E8, et là c'est très bien, il a fait H4, du coup il a envoyé son pion, il l'a sacrifié, mais en fait les noirs en principe ne peuvent pas le prendre ici parce qu'ils se prennent. Bah, il y avait tour point H4, mais G5 c'est très fort aussi, ça va. Mais tour point H4 c'est encore plus fort, parce que ici, donc après dame prend, l'idée c'est de faire ça. On enferme un peu la dame, on menace tour H1. Du coup, si jamais il prend, et ben là on a juste tour H1 qui gagne la dame, je crois carrément. Ah oui, il y a encore ça pour eux, mais du coup on fait dame G2, et s'il recule, et ben on fait ça, et du coup on va gagner sur la colonne H. Donc en fait, sur ça, ouais, du coup, il est quasiment obligé de sacrifier sa dame. Ouais, ou alors de faire ça et après dame là de sacrifier sa dame, mais sinon bah, en fait il va perdre parce que enfin s'il sacrifie pas sa dame il va se faire mater tout simplement quoi. Donc du coup G5 si jamais il fait pas prise et qu'il fait H5 et ben on a cette idée là qui est très très forte. On a peut-être même tour H1 aussi mais là il y a dame G4 donc je pense pas que ça marche parce que cette fois on n'a plus autant de jeu sur la colonne H parce que si on vient là c'est pas pareil, là le pion H5 il bloque. Donc faut faire attention à l'ordre de coup mais ici ça je pense que ça détruisait tout hein. Effectivement là ouais ça détruisait complètement tout. Donc ouais. Donc ouais, tour point H4 c'était très très fort mais c'était pas facile à voir. Ici donc G5 tout de suite c'est très bien aussi. Son adversaire a pris et ici il avait tour G1 qui était très fort parce qu'en fait là il a pris et malheureusement après il a un peu moins d'attaque. Tour G1 c'était très fort, pourquoi? Parce que là par exemple si les noirs décident de prendre, en fait il y a dame prend, on attaque H6. Du coup bah, les noirs par exemple ils peuvent faire ça mais là on va juste prendre même avec la dame qui menace pas direct. Et du coup sur dame là par exemple pour défendre bah, contre ce genre d'idée bah, on a toujours ça en fait. Mais si en fait s'il fait rien, bah on va juste faire dame pour H6 si ça gagne tout de suite. S'il fait roi H8, il y a joli ça c'est très joli. Petit mat de l'escalier comme ça, enfin mat du couloir. Enfin c'est pas vraiment mat de l'escalier parce qu'on n'a pas fait l'escalier, mais genre c'est plutôt un mat du couloir ouais. Et roi H7 du coup là il y a un autre mat qui est très joli, c'est ça, dame prend, ça. Voilà. Mais c'est pour ça que le tour là c'était beaucoup plus fort parce que ça lui laisse moins de possibilités, il peut pas nous prendre et puis du coup si on menace de prendre bah ça peut vraiment beaucoup l'embêter. Mais ok, il a pris ça, et là donc son adversaire il a fait cavalier D7. Là malheureusement du coup comme il lui reste un peu moins de pièces, il a un peu moins d'attaque avec les blancs. Mais ça va quand même suffire, vous allez voir, parce que là son adversaire a fait dame E7, il a pu prendre H6. Donc là son adversaire a fait ça, mais là il a même pas réagi face à la menace de l'adversaire, il a fait dame H1, menace échec et mat en H8. Donc là G6 pour protéger ça. Échec, roi là, échec, roi là. Alors là il a fait tour prend G6 qui était vraiment magnifique parce qu'après donc pion prend, il y a dame H4 et en fait c'est une variante qui est forcée parce que là sur ça, si jamais les noirs viennent ici, bon déjà on peut prendre la dame mais en plus on a ça qui est échec et mat donc c'est encore plus rapide, donc ça c'est très joli. Et du coup sur G5 bah, il y a dame H6 échec et mat donc bien joué, c'était une belle partie, c'était un beau finish. Les choses à retenir du coup je les redis rapidement mais ok, premièrement, dès qu'il sort le fou assez vite, faut penser aux idées de dame B3. Je fais assez vite parce que la vidéo du coup va durer trop longtemps sinon, mais deuxièmement, toujours là, alors t'es parti avec l'idée G4 pour faire G5 et t'as pas été jusqu'au bout parce que là t'aurais pu justement faire H4 pour menacer la même chose encore une fois. Donc c'est juste que bah, ça a complété ton idée et ça continuait le fait de menacer le truc vraiment directement et ça limitait beaucoup les noirs dans leur choix.
Du coup, bon, x3 c'était bien quand même. Et là, comme il a fait petit roc, lui il menace absolument rien sur ton roi. Donc, comme il menace rien sur ton roi, tu peux tout de suite envoyer l'attaque le plus vite possible. Voilà. Bon, sinon, après, tous les autres détails c'était des détails tactiques. Donc, je vais pas revenir dessus forcément, mais ça, c'est les trucs à retenir. Voilà. J'espère que ça t'a plu, j'espère que t'as appris des choses. Et puis sinon, bah voilà, je donne des cours d'échecs aussi, donc pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à aller voir en bio. Je propose aussi des analyses de parties personnalisées, donc voilà, tout est marqué en bio, tout est détaillé, donc n'hésitez pas à aller regarder ça. Et je vous dis à la prochaine vidéo, j'espère que ça vous a plu.